Salut les vierges, on se retrouve pour votre guidance concernant la période du 15 au 28 février 2021. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale, donc pour le coup ça parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner. Pour une consultation privée, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos et vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour un message en story suite à un tirage. Et en fin de semaine, les énergies du week-end selon chaque signe. En cliquant sur le bouton rejoindre qu'il y a sous cette vidéo, vous pourrez souscrire à la chaîne et avoir des guidances inédites ainsi que les lives où on peut donc interagir ensemble et je trouve ça plutôt sympa. Alors, je vais commencer avec ces cartes-ci. Je vais vous prendre un message. Ensuite, je passerai à l'oracle des miroirs pour faire un tirage en croix. On vous demande d'être persévérant. Alors, je ne sais pas du tout dans quel domaine ça va vous parler, mais on vous dit que des événements imprévus peuvent être nombreux et que vous pouvez avoir envie d'abandonner. Pourtant, vous êtes sur le bon chemin et vous allez réussir à dépasser tous ces défis. Là, il suffit vraiment de croire en vous, c'est très important. C'est le message que vous aviez là. Je vais le garder de côté, vous ne voyez pas, mais c'est pour faire un petit peu de place sur la table. De toute façon, on n'aura pas besoin d'y revenir, mais je le garde, comme ça j'ai un peu l'ambiance de vos 2 prochaines semaines ou ce message important. Et je vais pouvoir vous faire donc ce tirage. Oh, la victoire. Et derrière, qu'est-ce que vous avez ? La fécondité, d'accord. Là, on vous parle de victoire par rapport à des projets importants. Donc, c'est génial parce que ça rejoint vraiment ce message. Soit il y a cette idée de confiance par rapport au projet ou peut-être que vous allez reprendre confiance puisque la carte de la victoire, c'est vraiment cette carte de quelqu'un qui est confiant, qui croit en lui, en ses rêves, en ses objectifs. Donc ça, c'est super. Mais si ce n'est pas juste ça, c'est peut-être tout simplement pour vous dire que vos projets, ils vont vraiment aboutir. Donc ça, c'est vraiment une très bonne chose parce que ça avance. On parle avec la fécondité de projets qui datent d'assez longtemps. Pour certains, c'est un projet d'enfant. Je parle pas de grossesse, donc je vais pas du tout me focaliser sur ça, même si vous voyez très clairement sur cette carte qu'il y a une femme avec un bébé là dans son ventre qui est en train de grandir. Et donc voilà, il y a vraiment cette idée de projet, de quelque chose qui grandit en vous, quelque chose que vous êtes en train de nourrir pour ensuite en faire beaucoup plus, pour aller jusqu'à la naissance ou l'accomplissement, la consécration, quoi. Il y a cette idée-là avec de l'abondance, de la créativité, avec ici la musique. Il y a vraiment quelque chose de garder pour vous également. Pour certains, peut-être que vous préférez garder ça dans votre coin, là, pour vous, parce que c'est précieux, vous voyez. Donc, vraiment, c'est quelque chose d'important, là, qui est en train de se mettre en place. En plus de ça, il y a de la joie. Vraiment, vous avez un beau tirage, je sais pas, mais je pense que vous êtes le premier signe à avoir un tirage qui débute aussi bien. Bon, voilà, vous avez la chance. Ça, c'est incroyable. Ça se passe très bien jusqu'à là. Bon, vous avez des correspondances. Donc ça, c'est ce qui va intervenir. À un moment, il va falloir soit discuter, soit mettre des choses au clair, faire des papiers. La correspondance, ici, ça peut être beaucoup de choses. Des factures, je pense pas, parce que là, il y a quand même de la joie. Mais ça peut être bien, parce qu'on est tout le temps en train de se dire que c'est des factures, c'est négatif. Peut-être que c'est pour un projet concret très important. Mais ça peut aussi être les réseaux sociaux, pour celles et ceux qui cherchent à communiquer avec quelqu'un pour un problème, quelque chose d'important, par exemple un ami ou quelque chose comme ça. Ça peut aussi être le fait de discuter avec votre... la personne avec qui vous flirtez, avec qui vous êtes proche ou je ne sais quoi, pour peut-être avoir plus. Ça peut aussi être des retrouvailles avec quelqu'un, le fait de parler avec votre famille, de communiquer avec des personnes qui, pour le coup, vivent loin de vous, donc vous avez besoin de communiquer. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais il y a vraiment quelque chose ici par rapport aux écrits. Ça peut aussi être de l'administratif à faire, hein, puisque c'est les correspondances, donc du courrier. Ça peut être beaucoup de choses, ça va arriver. Ça rentre dans ce cadre de joie et de chance. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose qui va être bénéfique et qui va être bon et important. Attention, parce que suite à ça, vous allez peut-être avoir l'impression qu'il y a de la trahison, ou alors c'est quelqu'un face à vous qui va le vivre comme tel. Méfiance, parce que c'est suite à ces correspondances que ça arrive. Alors il y a peut-être quelque chose qui va pas se passer comme prévu. La trahison, pour rester dans tout ce qui est amour, et voilà, vous allez prendre ça comme une tromperie.
tromperie, mais c'est pas forcément le cas. Vous voyez, c'est des promesses qui sont pas forcément tenues. Pour moi, c'est proche de la tromperie, de la trahison, et voilà. Mais si on est dans quelque chose ici qui est clairement pas personnel, amitié, amour, et voilà, si c'est quelque chose peut-être extérieur à tout ça, eh bien sachez que la trahison avec cette idée de promesse non tenue, ça peut aussi être quelque chose qu'on vous a promis au travail, ou alors une somme d'argent que vous attendez, ou je ne sais quoi, qui enfin n'arrive pas. Surtout que là, vous avez certes la joie, mais vous avez la chance ici qui peut être un problème. Donc il y a cette période de chance là qui s'est peut-être arrêtée à un moment où vous ne la voyez pas, vous ne l'acceptez pas, ou ça peut être un souci de saisir sa chance. Vous pouvez avoir vraiment tout ce qu'il faut pour que ça se passe, mais ça se passe pas. Je sais pas pourquoi. En plus de ça, les correspondances seront peut-être difficiles, alors que de base, elles devraient être faciles. Enfin, faciles à vivre. Il y a quelque chose par rapport à l'étranger. Pour moi, l'étranger, ici, c'est quitter sa zone de confort. C'est être curieux, c'est aller plus loin. Voir quelque chose d'inédit, vous voyez. Il y a quelque chose de différent avec l'étranger. C'est pas forcément un autre pays, c'est pas forcément une personne d'origine étrangère ou quoi. Pour moi, ici, il y a quelque chose vraiment de différent. Ouais, vous êtes peut-être assez curieux ou pas assez curieux par rapport à quelque chose. Il y a un problème de perception. On ne voit pas les choses telles qu'elles sont, vous voyez, et on a du mal à s'écouter, à écouter ses intuitions également. Les correspondances avec l'accusation, c'est clair que soit il va y avoir des accusations par rapport à des messages qui ont été échangés, des choses qui ont été dites, voilà. Soit c'est carrément qu'il va y avoir des discussions concernant d'autres choses et ça va être assez compliqué. Des reproches, il va falloir se défendre, admettre des choses, tout avouer peut-être, reprocher à l'autre. Enfin, ça va être assez compliqué. C'est une petite bataille, quoi, mais ça veut pas dire que ça va être trop douloureux. Mais bon, il y a quand même la trahison, donc attention qu'il n'y ait pas quelqu'un qui répète tout, qui annonce que vous avez fait, quelle que soit cette chose. Bon, suite à ça, il va y avoir de la distance de prise. Donc, j'ai l'impression que il y a de la distance qui va être prise. Donc, vous allez peut-être vous éloigner de quelqu'un ou d'une situation. Par contre, je vais tout de suite venir à ce qu'il y a en dos de deck qui est assez intéressant. Là, il y a quelqu'un qui donne pas, en fait. Il y a quelque chose comme ça. Cette idée où une personne ne donne pas, ne partage pas. Il y a un déséquilibre ici. Il y a vraiment quelque chose qui est bien trop pauvre. Je sais pas comment dire ça. Trop pauvre dans le sens où c'est trop peu, vous voyez. Et ça peut être par rapport aux discussions. En tout cas, on va devoir en parler. C'est par rapport à ça. Il y a peut-être quelqu'un qui a donné moins que l'autre. Une personne qui voulait beaucoup plus. Et voilà, l'autre ne disait rien. Donc, je ne sais pas exactement pourquoi est-ce qu'il y a eu ce problème. Mais il va y avoir une ouverture. Donc, il y a quelque chose qui va s'arranger. Hein. C'est compliqué. Et puis ensuite, ça s'arrange. Donc, ça, c'est super. Si ça s'arrange, je ne sais pas si c'est parce que vous allez réussir à prendre du recul par rapport à ce qui vous a fait de la peine, ce qui vous a fait du mal. Ici, avec la distance sur la trahison, qui serait vraiment super, parce que si c'est une distance juste géographique ou émotionnelle, pour le coup, bon, il y a l'ouverture derrière, donc c'est quand même une bonne chose, mais ça voudrait dire qu'il y a peut-être une ouverture avec quelqu'un d'autre ou une autre situation. Il y a peut-être quelqu'un dont on s'éloigne pour aller vers une autre personne. Mais pour moi, c'est pas du tout ça, c'est plutôt qu'on prend de la distance, on prend du recul par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à une promesse ou quelque chose qui nous a fait du mal. La trahison aussi, c'est vraiment... ça vous a mis un peu à terre, quoi. Mais vous êtes peut-être prêt à passer au-dessus et à sortir de tout ça. Quand bien même ce serait pas avec cette personne, vous allez réussir à en sortir et ça, c'est le plus important. En plus de ça, il y a la victoire, vous reprenez sans doute confiance en vous. Par contre, il y aura un choix à faire derrière, il va falloir agir, peut-être en faisant les choses différemment ou quelque chose comme ça. Il y a quand même le retour et la naissance. Donc, j'ai l'impression que par rapport à des allers-retours, je vous ai pas tout montré, je vais vous montrer. Ça, c'est intéressant. J'ai l'impression que par rapport à une personne qui fait peut-être comme des allers-retours dans votre vie, là, il y a quelque chose qui va se passer d'assez intéressant et qui va devenir peut-être sérieux. Quand je vous dis que ça va devenir sérieux, ça veut pas dire qu'il va y avoir une relation ou quelque chose comme ça. Je suis toujours vigilante là-dessus parce que je pense qu'il y a des personnes qui peuvent un peu s'emballer pour les retours et voilà. Mais pour moi, quand je dis que ça va devenir sérieux, c'est que ça va devenir honnête. Et c'est ça le plus important. Que ce soit avec ou sans la personne, l'honnêteté, l'authenticité, là, ça va être quelque chose de bon et ça va être... ça va vraiment vous libérer et ça, c'est le plus important. Cette idée d'harmonie, voilà, on prend les choses en main, on fait, on agit. C'est du concret, quoi. Là, on vous parle de votre valeur. Vous avez peut-être du mal à voir
que vous avez de la valeur, comme tout le monde, hein, mais voilà, de croire en vous, de croire que vous méritez le respect, que vous méritez de vous respecter. Il y a quelque chose d'important par rapport à votre valeur ici. Si ce n'est pas la vôtre, c'est celle de quelqu'un d'autre. Hein. Mais il y a cette idée où vous avez besoin de prendre soin de vous, de remettre les choses en ordre, de vous voir tel que vous êtes, d'avoir confiance, de vous dire que quoi qu'il arrive, vous êtes toujours la même personne. Alors ok, ouais, il y a peut-être des choses qui vous blessent, des personnes qui vous remuent un petit peu, qui vous froissent pas mal, mais ça ne vous fait pas perdre en fait votre valeur. C'est pas parce que quelqu'un vous traite d'une façon, qu'une personne ne vous accorde pas d'attention, qu'une personne est mauvaise, voire vous parle mal, vous dénigre, que c'est vrai hein, finalement tout ce qu'elle dit. Allez. En fait, vous savez tellement pas vous aimer, c'est un truc de fou. Avec cette carte-là, potion, je vais pas vous la lire parce que mon anglais, il est pas forcément fameux. Enfin, mon accent, en tout cas, c'est l'impression que j'ai. Je suis en train de vous parler de votre valeur et je suis en train de me dénigrer. C'est incroyable. Bon, bah, pour le coup, ne vous dénigrez jamais. Et vous voyez que, enfin, voilà, vous savez quoi faire pour vous faire du bien. Faites-le, donnez-vous de l'amour parce que c'est pas forcément les autres qui le feront. Enfin, c'est très important ici de savoir vous faire du bien. Je pense que vous avez vraiment besoin de le faire. Et ça, c'est quelque chose que vous avez peut-être mis de côté. Je vais pas vous dire que vous l'avez oublié ou quoi, mais vous l'avez mis de côté. Vous êtes peut-être oublié pour quelqu'un, peut-être oublié pour quelque chose. Mais là, il va falloir vous respecter. Vous donner. Bon, là, il y a le pardon. Je vous conseillerais de pardonner également, pas d'oublier, mais de pardonner, de faire en sorte que, ouais, qu'il y ait quelque chose de bon qui renaisse ou qui revienne grâce au pardon. Quand je vous dis qu'il revienne, je parle absolument pas de votre relation avec quelqu'un. Pardonner, c'est pas du tout une porte ouverte à recommencer avec la personne, recommencer une amitié, recommencer une relation, pas du tout. Pour moi, quand je vous dis pardonner, c'est juste pour vous libérer. Après, c'est propre à chacun. Enfin, si vous n'avez pas envie de pardonner, ou si vous n'y arrivez pas, vous savez pas le faire, eh bien, sachez que c'est pas une obligation. Mais c'est un conseil ici que les cartes vous donnent pour votre apaisement, je pense, pour que vous puissiez aller de l'avant, sortir de votre coquille, faire, avancer, et ça, ce serait vraiment important. En plus de ça, ça tombe sur les correspondances, vous avez peut-être besoin ici de parler avec quelqu'un, d'expliquer, il y a cette idée d'explication, c'est peut-être ça qui pourra vous aider à pardonner, à accorder votre pardon à quelqu'un, et vous savez, là, on vous parle de paroles, de correspondance, ok, d'accord, il va peut-être falloir parler avec cette personne, mais pardonner, c'est vraiment une démarche très personnelle, une démarche que vous faites dans votre coin, et vous n'êtes absolument pas obligé d'aller voir cette personne et de lui dire « je te pardonne ». Vous n'êtes absolument pas obligé de le lui dire, de lui exprimer quoi que ce soit. Cette personne, c'est son problème, ce qu'elle a fait, sa façon d'être, de vivre, ce qu'elle fait aux autres, je ne sais pas. Mais là, c'est vraiment pour vous et pour votre bien-être que vous devez pardonner. Et c'est donc par beaucoup de choses, hein, de rituels, de consultations, de je ne sais quoi. Quand je vous dis consultation, je ne parle pas de guidance à outrance. Et je ne suis pas du tout en train de vous dire de venir vers moi ou je ne sais quoi. Il y a beaucoup d'autres personnes pour ça. Et ça peut être aussi avec un psy, avec qui vous voulez, vous voyez. Mais il y a vraiment cette idée où on fait une démarche personnelle pour se sortir de l'embarras. Et là, c'est clairement ce qu'il faut. Et le pardon, je pense que c'est assez important pour, pas forcément pour montrer que c'est pas grave, vous avez oublié, mais pour vous, savoir que vous êtes beaucoup plus léger, vous n'avez plus ce poids, vous voyez. Là, vous avez besoin de lâcher tout ça. Ouais. Et puis, dites-vous, et je vais même pas vous dire dites-vous, hein, c'est ce qui va se passer, vous allez peut-être réessayer avec cette personne, peut-être, après le pardon, c'est possible. Puisque même si je vous disais que pardonner, c'est pas forcément recommencer avec quelqu'un, mais évidemment ça aide, vous pouvez pas recommencer sans avoir pardonné, ça c'est une évidence, mais ça peut aussi être recommencer ailleurs, quelque chose d'autre. Je vous dis avec quelqu'un comme si c'était relationnel forcément, mais ça peut être beaucoup d'autres choses, c'est à vous de voir, si c'est avec une personne, avec un groupe, avec des collègues, des amis, si c'est autre chose, vous voyez. Mais en tout cas, j'ai l'impression que là, vous n'allez pas perdre l'envie, la motivation, peut-être que vous l'avez perdu, mais vous allez peut-être recommencer, réessayer, et cette carte, elle vous dit vraiment que si vous ne tentez pas, ça n'arrivera jamais. Donc là, vous allez tenter, et je pense que ça va venir, quoi. Je pense que ça va se faire. C'est vraiment encourageant, de toute façon, vous avez la victoire ici, je le rappelle, vous avez vraiment des très belles cartes, donc je pense que, ouais, en fait, on n'attend plus que vous ici pour faire les choses. On n'attend plus que vous et votre libre arbitre.
attention s'il y a des personnes extérieures, la famille ou quoi, qui vous oppressent. Enfin, sortez-vous de ce qui va pas, battez-vous pour, faites-le vous-même, vous avez besoin de personne. Je vous parlais de consultation et tout ça tout à l'heure. Alors, je vais pas vous dire que ça ne sert à rien, mais en tout cas, même si ça peut être une aide, sachez que voilà, c'est ce genre d'aide peut-être qu'il vous faudrait des livres, de l'apprentissage ou je ne sais quoi. Mais ça sert à rien d'aller chercher des conseils un peu partout. Vous voyez, il y a des personnes qui ne peuvent pas forcément vous conseiller du mieux possible. Vous avez juste besoin de vous écouter, de vous entendre et de vous aimer. Donc je vous laisse là-dessus, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu, qu'il aura parlé au plus de personnes possible pour vous accompagner du mieux possible durant cette période. Je vous laisse et je vous dis à très vite.